Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, nous allons commencer avec les alcools. Je ne dois pas commencer plus bas puisqu'il y a des notions qu'on a retenues en première, dont la définition, leur formule générale, les différentes classes d'alcool. Moi, je vais aller directement sur la propriété chimique des alcools. La première chose dont je vais aborder, c'est la réaction de l'alcool avec le sodium. La réaction de l'alcool avec le sodium. Qu'est-ce qui se passe? L'alcool réagit avec le sodium. Donc, nous pouvons dire en quelque sorte que c'est une réaction redox. Donc, les couples mis en jeu sont le RO, H bas, RO- et le Na plus bas Na. Et les demi-équations sont ROH plus E- en réaction pour donner le RO- plus 1 demi de H2. Et pour le sodium, c'est Na en réaction pour donner le Na plus l'électron. Nous pouvons déduire de cette demi-équation bilan la réaction entre un alcool et le sodium. On peut déduire que le ROH réagit avec le Na pour donner un alcoolate de sodium. Le RO- plus le Na plus 1 demi de H2. Donc voici ce qu'on appelle l'alcoolate de sodium. Ça, c'est notre alcoolate de sodium. C'est ça dont on appelle alcoolate de sodium. La réaction se déroule à des températures très élevées. Donc, ça va se dérouler à 400 degrés Celsius. Donc, c'est chromothermique. À 400 degrés Celsius, ayant pour catalyseur l'alumine, le Al2O3. C'est ça une réaction. C'est ça la réaction des alcools avec le sodium. C'est si simple. Comment nommer maintenant un alcoolate de sodium? Exemple, la nomenclature commence, c'est que tant d'autres détestent, mais avec moi, ça serait facile. Nous allons prendre l'exemple de l'éthanoate de sodium. Exemple, nous avons le CH croix CH2OH plus le Na en réaction pour donner le CH croix CH2O- plus le Na plus 1 demi de H2. En voici notre alcoolate de sodium, mais nous n'allons pas l'appeler alcoolate de sodium puisque nous connaissons l'alcool et nous connaissons le sodium. Nous allons l'appeler l'éthanoate de sodium. C'est leur nom approprié là-bas, l'éthanoate de sodium. Comment le reconnaître dans les nomenclatures maintenant? Comment reconnaître que ce sont des alcoolates de sodium dans des formules semi-développées? Je vais vous donner un exemple et de où que vous pouvez chercher. Nous avons peut-être le CH croix, CH croix et le ONA. Le ONAC, c'est l'alcoolate de sodium. C'est ça qui nous fait dire que la molécule C, c'est un alcoolate de sodium. Et comment nommer alors? La nomenclature n'est pas différente de celle des alcanes. Ce que nous avons fait en premier, c'est toujours la même chose. Premièrement, nous cherchons la chaîne carbonée la plus longue. Et deuxièmement, on cherche la position de ONA. ONA est à la position de 2. Donc, nous pouvons la nommer comme suit. Éthanoate de sodium. Ou tout simplement l'éthanoate de sodium. C'est encore plus simple, l'éthanoate de sodium.
En vérité, c'est ce que vous devez savoir sur la réaction entre des alcools et des sodiums. Si vous avez des nomenclatures, vous m'envoyez dans le cours. Je vais essayer de résoudre et de plus vous expliquer, puisque d'où je suis, je n'ai pas un livre et je n'ai pas aussi assez d'exercices pour vous. Donc, c'est à vous de me donner des exercices que vous ne comprenez pas des nomenclatures et je ferai toujours de mon possible pour vous satisfaire. En deuxième position, nous allons aborder la déshydratation des alcools. La déshydratation des alcools. La déshydratation des alcools. Premièrement, qu'est-ce que c'est une déshydratation? La déshydratation, c'est quand on a manque d'eau. Par exemple, si quelqu'un te dit que tu es déshydraté, ça veut dire que tu as manque d'eau, tu as soif. C'est ça qu'on appelle la déshydratation. Et qu'est-ce qui va se passer avec les alcools? On va venir retirer une molécule d'eau dans une molécule d'alcool. C'est ça qu'on appelle la déshydratation. Et maintenant, en terminale, il existe deux types de déshydratation. La déshydratation intermoléculaire et la déshydratation intramoléculaire. Nous allons commencer par la déshydratation intramoléculaire. Petit a, déshydratation intramoléculaire. Intramoléculaire. D'autres pensent que c'est difficile, mais il est vrai que le gros mot un peu là, mais c'est si facile. La déshydratation intramoléculaire, on a fait cela en terminale, en première, mais on n'a pas bien expliqué. Qu'est-ce qui se passe avec la déshydratation intramoléculaire? La déshydratation intramoléculaire des alcools primaires conduit à la formation des alcènes. J'espère qu'on a bien abordé le terme en terminale. C'est ça la déshydratation intramoléculaire des alcools. La déshydratation intramoléculaire des alcools conduit à la formation des alcènes. Par exemple, nous avons le R, nous avons le CH3, CH2OH. La déshydratation va se passer maintenant comment? La déshydratation va se passer à une température aussi un peu élevée, mais plus bas, à 140 degrés Celsius, en présence du H2SO4 comme catalyseur. Et ça va conduire à la formation de l'alcène. L'alcène, vous n'allez pas me dire que vous ne connaissez pas l'alcène, mais j'espère que tout le monde connaît ce que c'est un alcène. Et on va libérer une molécule de H2O, une molécule d'eau, un demi de H2O. La déshydratation se passe combien? On vient dans la molécule d'alcool-ci. On retire une molécule d'eau. Donc on retire le O. Et on retire deux molécules d'hydrogène pour que ça donne le H2O. C'est comme ça que la relation de déshydratation se passe chez les alcools. On vient tout simplement retirer deux molécules d'eau et ça donne ceci. C'est si simple. Si je pense bien, nous l'avons déjà fait en première. Donc, la partie ici est si facile. Ce qui est un peu compliqué, c'est la déshydratation intermoléculaire. La déshydratation intermoléculaire, c'est quoi maintenant? Quand on parle de déshydratation intermoléculaire, on se rappelle encore comment jouer des interclasses. Parce que quand on parle d'interclasses, c'est deux équipes qui s'affrontent de différentes classes, 6e contre 5e. C'est comme ça que la déshydratation intermoléculaire se déroule. Quand on parle d'intermoléculaire, c'est entre deux alcools. La déshydratation entre deux alcools. Et la déshydratation intermoléculaire de deux alcools conduit à la formation d'un éther oxyde. J'espère que vous connaissez l'éther oxyde. Allez, allons-y.
On a les petits B, déshydratation, intermoléculaire, intermoléculaire. La déshydratation intermoléculaire des alcools. Ça se passe comment? Ça se passe entre deux molécules d'alcool. Nous pouvons prendre l'éthanol, le CH3, CH2, OH et le méthane peut-être. Et le méthane, le CH2OH.